Bonjour à tous, Éric Thibault du Centre de formation professionnelle du Haut-Saint-François, enseignant en opération d'équipement de production. Aujourd'hui, je vais vous parler du nerf de la guerre, le portfolio numérique. On va le voir à partir d'aujourd'hui. Nous allons créer notre propre site Internet qui va refléter un portfolio numérique. Excellent. Si je vais voir dans mon tiroir d'applications ici, je ne trouverai pas Google Site. Si je fais autre résultat Google, ici, je vais l'avoir. Donc, c'est un peu compliqué. Où est-ce qu'il est? Google Site est ici. Donc, un peu complexe à trouver. Je ne veux pas vous faire chercher trop. Qu'est-ce qu'on fait quand on cherche de quoi puis on ne le trouve pas? On tape ce qu'on cherche. Google Site. Excellent. Au préalable, vous vous êtes enregistré comme utilisateur Google, soit sur Gmail, excusez, soit sur Google Drive. Vous l'avez trouvé, vous vous êtes enregistré. Si je regarde ici, ma petite fenêtre, je clique, Eric est enregistré. Excellent. Parfait. Je vais cliquer sur Site S Google, on le voit ici, clique. Ici, j'ai des sites que j'ai déjà réalisés. Mais si on regarde, c'est la vieille interface de Google Site. Ne pas la prendre. Beaucoup plus complexe, beaucoup moins convivial. Donc, ce qu'on veut, nous autres, c'est la nouvelle version de Google Site qui est ici. On clique sur Nouvelle version Google Site. Regardez la banderole, elle est mauve. Ici, c'est les sites web que j'ai déjà réalisés. Donc, on voit que j'en ai quelques-uns déjà de réalisés. C'est très facile, vous allez voir, c'est très convivial. Je vais vous guider pas à pas dans la réalisation. Comme tous les outils Google, quand on veut rajouter de quoi, qu'est-ce qu'on fait? Bien oui, le petit plus en bas, donc créer un site. Excellent. Et voilà, votre site Internet est créé. Première chose à faire, quand on crée quelque chose, c'est lui donner un titre. Ici, ça va être le portfolio. On avait dit qu'on l'appelait Bobby. Donc, on donne un titre. Et si je regarde ça là, Bobby que je viens de créer, automatiquement, il est enregistré. Si je vais voir dans mon Google Drive, je vais trouver mon document qui s'appelle Bobby. Excellent. Donc, première chose à faire, c'est donner un titre à notre page. Et qu'est-ce que vous voulez créer? Bien, c'est simple. C'est un portfolio de Bobby. Excellent. C'est important de donner un titre qui est visuel. Au tout départ, comme vous le savez, votre portfolio est un portfolio d'apprentissage. Super. Mais en fin de formation, on va devenir un portfolio professionnel qui va évoluer avec votre carrière si vous le désirez. Important, on va trouver une image à mettre dans le fond. Vous voyez, il me le suggère aussi, changer d'image. Je peux sélectionner une image que Google va vraiment me suggérer. J'en ai quand même qui sont intéressantes. Je peux prendre celle-là. Et voilà, ça fait très professionnel. Ou je peux sélectionner, pas sélectionner, excusez, importer une image. Importer une image, c'est une image qui vient de mon disque dur à moi. Donc, tiens, je vais prendre celle-là. Donc, c'est une image qui vient de mon ordinateur. Je vais chercher une image qui vient de mon Google Photo, de mon Google Drive. Donc, on va aller chercher dans Importer. Excusez, pas dans Importer, dans Sélectionner une image. Sélectionner une image. Google Drive. Et je vais trouver une image qui me plaît bien. Celle-là ici. Excellent. Excellent. Ça représente bien l'usinage. J'ai ma machine qui est ici. Première page que vous allez faire, c'est votre lettre de présentation. Vous allez faire votre lettre de présentation dans le module d'informatique. Excellent. On va la mettre plus générique pour qu'elle s'adresse à plus de personnes possible. Vous avez deux choix. Vous pouvez venir chercher un document doc ici que vous avez déjà dans votre Google Drive. Donc, vous voyez, elle vient s'insérer automatiquement. Sauf le format n'est pas tout à fait bon. On va la ragrandir un peu. Voilà. À partir de là, ma première page de mon portfolio est faite automatique. Vous n'êtes pas à l'aise avec Google Doc? Aucun problème.
on va aller dans zone de texte. On se rajoute une zone de texte. On va aller chercher ce qu'on a cherché dans Words. On va faire du copier et coller. Vous voyez, ça se crée automatiquement. Excusez-moi. Important de publier. Donc, ici, quand je vais peser sur publier la première fois, ça va être le nom du site que je vais donner. Donc, c'est un document que vous allez présenter aux employeurs. Trouvez un de quoi de sérieux comme nom, parce que c'est votre carte de visite. Donc, moi, ça s'appelle Bob Bobby. Bob Bobby. Excellent. Marquez pas Sexy Beast, Sex Machine, tous ces noms-là, ça passera pas auprès d'un employeur parce que ce site web-là, nous allons mettre l'adresse dans votre lettre de présentation et dans votre CV. Pour le moment, je n'autoriserai pas l'affichage de mon site dans les résultats de recherche. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas complet. Je n'ai pas intérêt à montrer ça. Donc, je vais faire publier. Il va être publié, mais personne ne peut le trouver, à part moi. Excellent. Je vais faire un aperçu, donc afficher le site publié. Je vais avoir un aperçu de ce qui sera là une fois complété. Donc, vous voyez, la première page va ressembler à ça. Excellent. Je repèse sur modifier. Nous allons faire la deuxième page ensemble. La deuxième page, quand on est rendu à insérer une deuxième page, vous voyez ici, je peux insérer plein de choses. Je peux insérer des liens YouTube, agenda, carte, doc, une multitude de choses. Par contre, vous pourrez expérimenter si ça vous tente. Je ne ferai pas le tour de toutes les options. Ici, j'ai inséré, c'est ce que je peux insérer dans ma page. Je vais aller dans Page. Ici, c'est pour insérer des nouvelles pages. Donc, je vais peser sur Page. Et votre deuxième page va être votre CV. Donc, on pèse sur CV. La page se crée. Elle est créée. Fait qu'on va y mettre une grande bannière. On va venir lui mettre une belle photo qui vous représente. Et vous voyez, j'ai plus d'options. Donc, il faut que je retourne sur Insérer. Si votre CV fait ce document Docs, on va faire Insérer. Sinon, on va faire une zone de texte et on va aller chercher notre CV puis on va faire du copier-coller comme on a fait précédemment. Donc, on va chercher notre document Word, on sélectionne tout, copier, coller. Mon texte devrait apparaître là automatiquement. Si je fais la même affaire, et voilà, aussi facile. Je vais vous montrer une option très intéressante. Une fois qu'on a plus de 2 pages dans notre site Internet, ça commence à être intéressant. Parce qu'ici, j'ai une banderole en haut. C'est celle que je préfère. Par contre, vous avez une autre option ici qui vous la met sur le côté. Qu'est-ce que ça fait? Ça donne un bouton de navigation et les pages apparaissent ici. Par contre, pour le monde qui sont moins visuels, je crois que les employeurs préfèrent l'avoir en haut. Moi, j'écris tout le temps avec en haut. Bon, on est rendu à avoir une troisième page. La troisième page est le cœur de votre portfolio, c'est vos réalisations. Donc, je vais l'appeler réalisation. Pareil comme tantôt, on peut changer l'image et c'est là qu'on va venir insérer des images. Donc, je vais aller dans Google. Vos images devraient être dans Google Photos parce que vous avez pris vos photos puis vous les avez mis dans Google Photos avec Google Photos. Vous allez chercher vos images. Donc, je peux prendre elle ici, sélectionner. C'est à partir de ce moment que je vous suggère que chaque projet que vous faites, chaque pièce importante que vous réalisez, vous venez insérer une photo. Mais pas juste une photo pour prouver que vous l'avez faite. Vous venez insérer une zone de texte aussi. Dans la zone de texte, vous allez dire qu'est-ce que vous avez fait. Coupe Stanley. Excellent. L'employeur ne sait pas comment vous l'avez fait. Vous l'avez fait sur le tour CNC Okuma. Excellent. Puis là, j'écris vraiment qu'est-ce que j'ai appris. Mais qu'est-ce que tu as appris? J'ai appris à programmer, j'ai appris à limer. C'est là que vous faites la description de tout ce que vous avez appris. Sans ça, l'employeur ne peut pas savoir ce que vous avez appris dans cet exercice-là. Qu'est-ce? Ensuite, on va rajouter
Qu'est-ce que j'ai aimé? Et puis vous pouvez même ajouter qu'est-ce que je n'ai pas aimé. Donc, ça donne une description à l'employeur vraiment d'où est-ce que vous êtes rendu dans votre développement. Ensuite, quand on a marqué coupe cette année, j'ai oublié de vous dire, on marque le module. Donc, la compétence. Fait que compétence 13 qui s'appelle conduite d'un système automatisé. Pourquoi qu'on fait ça? Ben, l'employeur a accès à toutes les compétences que vous avez à faire. Ça lui donne un visuel de vos apprentissages et de votre degré de compétence. Inutile de vous dire qu'en opération d'équipement de production, on est des professionnels. Donc, c'est important de démontrer à l'employeur notre degré d'expertise. Donc, vous faites ça avec tous les projets. Vous les classez en ordre, si possible, de compétences et vous allez marquer une brève description de ce que vous avez fait et bien sûr ce que vous avez appris. Si vous avez de la difficulté à remplir cette partie-là, consultez l'enseignant, il est là pour vous aider parce que ce que vous avez appris là, l'employeur, lors de votre embauche, lors de votre entretien d'embauche, va vous sortir votre site internet et va vous demander de discuter. Vous, ça vous donne un visuel et c'est facile pour vous d'interagir avec l'employeur quand ça fait 1 an, 2 ans qu'on a fini la formation. Excellent! Donc, cette partie-là, je suis là pour vous aider à prendre des photos. Si vous voulez que je prenne des photos de vous en faisant les pièces, c'est encore plus beau. Bon, si je retourne à mes pages, j'ai première page l'accueil, la deuxième page votre CV, vos réalisations qui sont ici, et la troisième page, tout aussi importante, on va marquer ça passe-temps. Passe-temps qui est ici, même affaire, on met une photo ici en arrière. Pourquoi un passe-temps? Ben, c'est un peu pause à café. L'employeur sait un peu à qui il a affaire. Donc, si quelqu'un aime jouer au soccer, baseball, tout le temps des sports d'équipe, puis il a besoin de quelqu'un qui travaille en équipe, ben ça donne une idée un peu de quel genre de personne que vous êtes. Quelqu'un qui aime beaucoup la moto, le motocross, le 4 roues, ben c'est quelqu'un qui aime la mécanique, c'est quelqu'un qui aime les sports extrêmes, c'est quelqu'un qui n'a pas peur des défis. Donc, c'est important de donner un côté humain à la chose. Parce qu'en dehors d'être un professionnel de l'usinage, vous êtes un humain avec des passions, donc c'est le fun de les démontrer. Donc, vous devriez avoir, lorsque votre portfolio soit bien commencé, 4 pages. Donc, l'accueil, CV, réalisation, pas de faute d'orthographe s'il vous plaît, comme je viens de faire ici. J'ai ici, renommer la page, réalisation. Excellent. Donc, votre portfolio devrait ressembler à ça au tout début. Accueil, CV, réalisation, passe-temps. Dès que vous avez quelque chose qui est complété, admettons, vous venez de faire de votre date de présentation, venez l'insérer. Même affaire pour votre CV, même affaire pour vos réalisations. Quand vous avez une pièce de compléter, vous croyez avoir quelque chose à montrer, venez le montrer. Venez tout de suite dire qu'est-ce que vous avez appris et comment vous l'avez appris, puis qu'est-ce que vous avez aimé ou détesté. Excellent. Si vous avez des questions et des commentaires, n'hésitez pas à communiquer avec moi ou à votre enseignant. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et bon portfolio.